Bienvenue pour les actus. Cette semaine, nous reprenons le rythme habituel. Voici le programme de cette édition du vendredi 22 mai 2026. Un tilleul en remplace un autre. Devant la mairie de Gumbrechtshoffen, l'arbre emblématique devait être enlevé, mais impossible de laisser la place nue. Un petit feuillu trône depuis quelques jours et très rapidement, il donnera à nouveau sa splendeur à ce lieu de rencontre. Les frelons asiatiques sont un fléau, notamment pour les abeilles. Alors, les apiculteurs se mobilisent. Ils ont besoin de toute la population pour cela. Information, distribution de pièges. À Mittesheim, on espère qu'en capturant les reines, il n'y aura pas ou peu de nids. Le do-in, c'est la pratique japonaise de l'automassage. À Gundershofen, en quelques séances, Christian Bucher enseigne des gestes qui détendent et que l'on peut faire où l'on veut et quand on veut. Souvent, sur les places des mairies de France, depuis la Révolution, des arbres de la liberté sont plantés, des peupliers ou des chênes, et souvent des tilleuls, car ces arbres sont aussi le symbole de la fraternité. Reportage à Gumbrechtshofen avec des images de Christian Dittenhofer. Il y a du changement à Gumbrechtshofen. Sur la place de la mairie, en face du restaurant en plein cœur du village, le tilleul a été remplacé. L'ancien arbre, qui avait déjà vécu plusieurs dizaines d'années, était malade et avait subi plusieurs bourrasques de vent l'année dernière, ce qui l'avait fragilisé. Pour sécuriser la place et les routes aux alentours, au début du mois de mai, plusieurs personnes se sont mobilisées. Il fallait d'abord réduire la superficie en hauteur en coupant plusieurs morceaux du tronc. Puis, avec un engin, sortir la souche et ses nombreuses racines. Dans la foulée, lors de l'après-midi, le maire et son équipe municipale ont convié les habitants pour une petite cérémonie. Pour beaucoup d'entre nous, il faisait naturellement partie du paysage et même de notre histoire commune. Mais une page du tilleul sans tilleul était tout simplement impensable. C'est pourquoi nous avons souhaité aujourd'hui de planter ce nouvel arbre avec vous tous comme un signe de continuité et de transmission vers notre avenir. La population pouvait aussi témoigner et raconter quelques souvenirs liés au tilleul. Pour l'anecdote, l'ancien arbre aurait été planté clandestinement à l'abri de tout regard à la tombée de la nuit à l'époque. Ceux qui le souhaitaient ont pu déposer des objets à intégrer dans une capsule temporelle. Elle sera enterrée ici lors du Mesti en septembre. Ce projet va être peaufiné en lien avec les enfants de l'école et les animateurs du rail. Désormais, le nouvel arbre pourra, comme son prédécesseur, profiter des nombreuses manifestations sur la place du Tilleul, notamment les apéros village. Fait divers à Gundershofen. Un feu s'est déclaré samedi 16 mai en soirée dans un bâtiment d'élevage. 46 sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement, venus de la section locale et de Niederbronn, du Val-de-Moder, de Haguenau et de Brumath. Ils ont maîtrisé l'incendie et surveillé d'éventuelles reprises toute la nuit. On pense aux exploitants qui vont devoir redoubler de courage pour remplacer le foin et la paille pour leurs animaux. Le frelon asiatique, introduit accidentellement en 2004 vers Bordeaux, a désormais envahi totalement la France et notamment l'Alsace du Nord. Nous en avons parlé sur TV3V. Avant l'été, on en reparle car c'est le moment de mettre des pièges. Contre la prolifération des frelons asiatiques, le syndicat des apiculteurs de Niederbronn et environ agit. Ils avaient tenu une conférence à Mittesheim en février dernier. L'objectif, organiser le piégeage des reines fondatrices. Cela pourrait empêcher le développement de nids primaires et donc des nids secondaires peuplés de nombreuses ouvrières. Ces nids secondaires constituent un danger pour la population car ils peuvent occasionner une attaque massive lorsqu'une personne se trouve à proximité. Ils sont un danger aussi pour la biodiversité car chaque nid va consommer près de 11 kg d'insectes, notamment des abeilles. Le syndicat des apiculteurs évoque des chiffres entre 30 et 60 000 abeilles tuées par nid. Lors des différentes manifestations, ils informent les gens de ce fléau. Au tout début du printemps, une distribution de pièges a eu lieu à nouveau à Mittesheim.
Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est piéger les rêves. Que les rêves. Pour être efficace, la lutte doit être collective et impliquer toute la population. Les pièges ont été répartis dans des emplacements stratégiques pour quadriller le secteur. Depuis 2025, la loi instaure un plan national obligatoire de lutte contre l'invasion des frelons asiatiques. Mais le syndicat des apiculteurs des environs regrette le manque d'implication de certaines communes et intercommunalités locales. Régulièrement, l'appât est renouvelé. C'est le moment de tenir les statistiques du piégeage de printemps. En ce moment, les nids font la taille d'un pamplemousse. Si vous en repérez un, n'intervenez surtout pas vous-même. Contactez rapidement votre mairie afin qu'une élimination et une destruction sécurisée et adaptée soient réalisées. On prend un peu de temps pour se détendre maintenant. On s'installe confortablement et on imite les gestes de Christian, c'est le Do-in à Gundershofen. Automassage, Do-in, les mains, frottons-nous les mains. Le Do-in signifie la voie de l'énergie en japonais. Cette pratique est une sorte de shiatsu à faire sur soi-même. Christian Buchert enseigne ces techniques d'automassage. Peut-être soulever les sourcils aussi. Une activité qui peut se pratiquer facilement en entreprise. Elle aurait des bienfaits physiques comme soulager les tensions musculaires et le Do-in a aussi un côté méditatif, il réduit le stress. Il y a une détente mentale qui se fait et une détente corporelle aussi. Et l'avantage du Do-in, ça peut se faire habillé, sans application d'huile, et n'importe où. Je me sens fatigué, j'ai un besoin d'un regain d'énergie, je peux pratiquer cet automassage. Stimulation de la circulation sanguine, drainage lymphatique, détente musculaire et concentration mentale sur l'instant présent. Pendant que je fais ça, normalement, je ne pense pas à autre chose. Tous les vendredis soirs, au tiers-lieu de Gundershofen, ce groupe s'initie à cette activité. Au bout de quelques séances, les massages passent de la tête aux pieds. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le concret, donc le fait de se masser, bien sûr il y a des endroits où on n'arrive pas à arriver, où je n'arrive pas, et pourtant oui, le fait de se détendre, on va commencer par les trapèzes, et au fur et à mesure chaque partie du corps permet une harmonie, un équilibrage de l'énergie. Donc autant que ce soit corporel, que ce soit mental et que ce soit énergétique aussi, parce que nous appuyons sur des points énergétiques. C'est de l'acupression aussi. Dans le même ordre d'idées, Christian Buchert propose des séances de yoga du rire. Pour toute information sur ces activités, n'hésitez pas à le contacter. Le Do-in a rencontré un grand succès et de nouvelles séances pourraient être organisées. Tout de suite, on vous propose de faire un tour en Alsace et cette fois on le fait en Vespa. C'est un sujet de TV2Com. Merci pour votre fidélité. Vendredi prochain, vous retrouverez Lucas ici même à ma place. Bonne semaine sur TV3V et portez-vous bien.